Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Lancés officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais se sont clôturés ce mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique qui a permis d'identifier les inventions et innovations de jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana. Voir pour la première fois un président de la République passer plus de 3 heures à visiter les innovations et inventions, à discuter avec les génies scientifiques, l'entendre donner des instructions au gouvernement en faveur du génie congolais et les revoir à l'intervalle de 10 jours pour primer les lauréats du conclave du génie scientifique congolais est un signe qui ne trompe pas. Un signe qui indique que la nation congolaise est en train de conjurer la malédiction qui planait sur elle, c'est de négliger les génies de ses propres filles et fils, pourtant indispensables à son développement harmonieux, d'étouffer par des tracasseries administratives ceux qui essaient de s'en sortir par leurs propres efforts, au point de pousser les meilleurs cerveaux à aller prester ailleurs, privant ainsi la République de cet esprit de créativité que le conclave vient de démontrer. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a abondé dans le même sens, tout en appelant à un encadrement continu des inventeurs. Il a attribué une mention spéciale à toutes les femmes qui ont brillé par leurs innovations et leurs inventions. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, exprimé sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui vient de mettre en lumière le génie scientifique congolais. Le chef de l'État a appelé le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis des brevets à quelques inventeurs, hommes, femmes, 5 au total, constituant un échantillon de meilleurs lauréats du premier conclave du génie scientifique congolais. À son tour, les jurys a décerné le prix d'honneur du conclave au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est.
Financé à 65% par l'État congolais et 35% par le PNUD, le deuxième bâtiment de la Cour constitutionnelle sera érigé par l'entreprise MBTP. La durée des travaux est évaluée à 10 mois à compter de ce 29 août 2023, date à laquelle le président de la République a procédé à la pose de la première pierre devant les autorités politico-administratives du pays, les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, le magistrat et autres invités. Le choix de ces joyaux architectural dont la maquette renvoie au volcan Nyiragongo est ici justifié par l'architecte principal Patience Tombola Moulenga Bouyoma. Le Congo est très riche en diversité et parmi ces diversités, il y a les reliefs. Alors on s'est inspiré du volcan Nyiragongo qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. Et c'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la Cour constitutionnelle. Une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez, la Cour c'est comme les palabres. On se retrouve, on discute, on échange. On rend justice à celui qui a raison ou pas. Et bon, voilà. Le PNUD, par son représentant pays, le Béninois Damien Mama, annonce en synergie avec certains de ses partenaires à l'occasion l'érection des bâtisses de la même enseigne dans plusieurs autres provinces de la RD Congo. Cette cérémonie de pose de la première pierre symbolise bien plus que le lancement de travaux de construction. Elle représente un jalon significatif dans la convergence de deux piliers essentiels que sont la justice et le développement. Pour conclure, Excellence, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude. J'ai été témoin de tellement de chantiers lancés de façon simultanée que nous qui voudrions bien vous voir les inaugurer, nous demandons comment vous allez vous y prendre pour inaugurer des milliers d'infrastructures lancées simultanément qui sont en cours, surtout dans le cas du PDR 145 territoires. Une joie qui oblige le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle à remercier non seulement le PNUD pour son appui au secteur de la justice en RD Congo, mais aussi et surtout le chef de l'État à travers le gouvernement de la République pour les soucis manifestes d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire dans son ensemble. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de votre vision de doter le pouvoir judiciaire aussi bien d'un apparat que d'une respiration digne des attentes de son peuple. L'entreprise qui va exécuter ces travaux dispose déjà de l'enveloppe totale exigée. Les yeux de la République sont braqués sur MBTP car l'ouvrage doit en principe être remis en juin 2024. De bons comptes font des bons amis, dit-on, et les comptes à rebours a commencé. Après plus de 50 prorogations et très exactement 827 jours, il fallait bien une évaluation solennelle de l'état de siège. Le besoin se faisait ressentir depuis quelque temps. Faut-il maintenir, requalifier ou lever ce régime spécial dans le Nord Kivu et l'Ituri? C'est toute la problématique de cette table ronde ouverte ce lundi au Palais du Peuple par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ces élus du peuple, autorités politico-militaires et forces représentatives de provinces concernées ont 3 jours pour examiner la problématique et orienter une décision de l'autorité suprême du pays qui a rappelé l'urgence en son temps de la mise en place de ce régime. L'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. Des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. Ces travaux sont considérés comme un exercice concerté pour pacifier complètement et définitivement l'Est du pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a recommandé la conscience et l'assiduité aux participants. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. L'état de siège
n'a pas vocation à s'éterniser, a précisé le garant de la nation du haut de la tribune. La recette pour décider du sort de ce régime spécial de l'égalité découlera de ce travaux. L'Église du Christ au Congo, conformément à sa mission évangélique et prophétique, tient à l'accompagnement de la nation congolaise vers sa destinée de pays béni de Dieu. Ainsi, après l'organisation de son synode électif du comité exécutif national, les responsables de l'Église du Christ au Congo, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, conduits par le nouveau président réélu, Monseigneur André Bukondoa, sont venus présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les conclusions de leurs travaux tenus vendredi 11 août à la cathédrale du Centenaire protestante. Après tous les travaux, les élections et tous les travaux, nous avons voulu venir voir le président de la République pour lui présenter les résultats de notre synode. Il y a eu un mémo, aussi bien que notre déclaration finale. C'est pourquoi nous avons réservé la première au président de la République. Et dans cette déclaration, il y a toutes ces questions-là qui touchent à la vie de notre pays. Les élections, nous les voulons apaisées. Et c'est pourquoi nous appelons à tous les Congolais, nous demandons à tous les Congolais pour que nous ayons des élections vraiment apaisées, aussi bien qu'inclusives. Le synode, une assemblée d'évêques délibérant sur des questions touchant à la vie de l'Église, a émis le vœu de voir le pays évoluer dans l'unité et la réconciliation des populations pendant cette période cruciale préélectorale. Au Palais du Peuple ce lundi, les participants étaient unanimes sur la convocation de cette table ronde sur l'état de siège. Vous savez, le président de la République avait, en vertu de la Constitution, déclaré effectivement l'état de siège parce que l'état des institutions était menacé et la République était menacée dans cette partie du territoire. Et à un moment donné, lorsqu'on a pris une telle décision, le président de la République a estimé qu'il fallait consulter également le reste de la nation, les forces représentatives, pour faire l'état des lieux. Nous avons un président qui est à l'écoute de son peuple et à ce stade, il veut savoir ce que pense la population de cet état de siège. Les forces représentatives des provinces concernées saluent à juste titre les efforts fournis par les autorités, le président de la République en premier. Comme vous le savez, les femmes restent les premières victimes dans la situation de manque de paix et de sécurité. Nous tenons d'abord à remercier les autorités pour avoir organisé cette table ronde afin que nous puissions participer à ces assises et parler au nom de la population. Pour ce qui est comme avancée de l'état de siège, il y a des améliorations dans certains coins. Mais sur le rôle régalien, qui est de sécuriser, qui est chargé des opérations militaires et tout, la situation n'a pas pu changer. Et c'est ça le plus grand défi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus afin que nous puissions donner le message de la population qui est d'élever l'état de siège. Pour autant que l'insécurité reste encore criante, la population du Nord Kivu, la population de l'Ituri souhaiterait à ce que la paix revienne. D'autre part, il y a les élections qui pointent à l'horizon et on ne saurait pas organiser les élections pendant que nous sommes encore en état de siège. C'est encore une autre problématique. Et je me dis que c'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a invités pour parler de ce genre de questions, afin qu'on trouve des solutions. Mesures radicales mais nécessaires pour juguler rapidement les groupes armés et rétablir la sécurité. L'état de siège, après plus de 50 prorogations, subira assurément soit un maintien, une requalification ou carrément une levée pure et simple. Puisque c'est de lui qu'il s'agit et qui est aujourd'hui à l'honneur dans notre pays. Mesdames et messieurs, l'OHADA est bien plus qu'une simple organisation. Elle est le cœur battant d'une vision collective de prospérité partagée. En effet, faut-il le rappeler, l'année écoulée a été marquée par des défis monumentaux qui ont mis à l'épreuve la résilience de nos économies et la solidité de nos institutions. Toutefois, nous considérons ces défis comme des opportunités
de renforcer nos fondations et d'accélérer notre transition vers une économie plus robuste et diversifiée. L'OHADA, avec sa structure harmonisée et son engagement envers la qualité et la transparence, continue à jouer un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs. Mesdames et messieurs, j'ai personnellement pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour de cette 55e session. Ils sont tous d'un intérêt vital pour la bonne marche de notre organisation communautaire. Par la présente occasion, je réitère, comme je l'ai fait lors de la précédente session, le souhait de mon gouvernement quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo de la représentation d'une des institutions de l'OHADA. En conclusion, le gouvernement de la République démocratique du Congo renouvelle son soutien indéfectible à l'OHADA, à ses institutions et à ses nobles objectifs en tant que pays hôte de cette session. Et c'est sur cette note que je termine mon propos en souhaitant plein succès à vos travaux. Ainsi, au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, je déclare ouverte la 55e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Votre présence en ces lieux témoigne à suffisance de l'intérêt que vos États manifestent pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés depuis la signature du traité qui régit notre organisation commune. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OHADA incarne cette vision en fournissant un cadre dynamique qui soutient l'intégration régionale et les pratiques économiques fluides. Nous comprenons que pour attirer les investissements nécessaires à notre développement, nous devons offrir un environnement juridique prévisible et sécurisé. Et l'OHADA est un partenaire dans cette quête. Mesdames et messieurs, l'intégrité, l'équité et la paix sont des piliers d'un développement d'affaires favorable. Fort malheureusement pour notre pays, et ça l'a été dit par le secrétaire permanent, parmi les difficultés rencontrées par l'organisation, notre pays connaît dans sa partie orientale, continue de payer les frais de la nature belliqueuse d'un de ses voisins, bien identifié par toutes les institutions, tant régionales, continentales qu'internationales. Il s'agit du Rwanda, pour ne pas le citer, qui, en dépit des bonnes intentions manifestées par la République démocratique du Congo, à l'aube du mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pays qui n'a pas hésité à utiliser ses supplétifs du M23 pour nous agresser, occasionnant des massacres des populations civiles, des viols des femmes et des filles, des pillages systématiques des ressources naturelles, la destruction des champs et des récoltes, et j'en passe. Au-delà de ce tableau, il reste l'OHADA, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et qui est aujourd'hui à l'honneur dans notre pays.
C'est fort. Bref, je dirais, grâce au mandat de cette session du Conseil des ministres de l'Ouada. La justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele buka na kitope o boy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que on a makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Yahi. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.